Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci de nous enseigner ta parole. Merci de nous éclairer. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Dirige-nous et donne-nous de comprendre le message et de l'appliquer à notre vie pour être ce que tu veux que nous soyons, pour la seule gloire de ton nom et pour notre bonheur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous venons une fois encore vers ce message fondamentalement centré sur la recherche de Dieu. Alors, pourquoi nous revenons sur ce message? Parce que beaucoup dans ce monde disent que oui, si Dieu lui-même existe là, pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de désordres? Pourquoi il y a tant de ceci, là? Je vais vous poser une question. Maintenant, dans votre maison là, toi qui m'écoutes dans ta maison, tu es le chef de famille. La volonté de qui se fait dans ta maison? La volonté de qui? Toi qui es un chef d'entreprise qui est dans ton bureau. La volonté de qui se fait dans ton bureau, dans ton entreprise? Toi qui es un cadre qui est dans ton bureau là maintenant et qui m'entend. La volonté de qui se fait dans ton bureau? Quelqu'un peut rentrer dans ton bureau si tu ne lui ouvres pas la porte. Si quelqu'un rentre dans ton bureau et tu ne lui ouvres pas la porte, est-ce que la personne ne va pas s'attirer des ennuis? Toi qui as ta maison ou ta chambre, quelqu'un peut-il rentrer dans ta chambre sans que tu ne lui ouvres pas la porte? Si la personne le fait, ne va-t-il pas le traiter de voleur? Ne le traînera-t-il pas devant les tribunaux? N'appelleras-tu pas la police pour cette personne? Ne traiteras-tu pas celui-là d'un délinquant? Alors, Dieu serait-il un délinquant? Non. Dieu n'est pas un délinquant. Tu peux me dire que oui, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui m'a créé. Et il a tout pouvoir sur moi, d'accord. Il a tout pouvoir sur toi. Et pourquoi toi, tu ne fais pas ce que lui veut? Pourquoi tu ne fais pas toujours ce que lui veut? Alors, et pourquoi? C'est quand il s'agit maintenant de trouver des excuses. Quand il s'agit de faire un choix, toi tu choisis ce que tu veux. Mais quand il s'agit maintenant de trouver des excuses, tu trouves que non, c'est Dieu qui m'a créé, ce qu'il veut là. C'est ça qui va s'accomplir. Alors, donc si tu as pris de la nourriture, par exemple, si tu as pris la pâte et tu veux manger, donc Dieu va venir pour enlever ta main de la pâte. N'est-ce pas? C'est ça. Dieu va venir pour enlever ta main de la pâte. Ou bien c'est lui qui prend ta main pour mettre ta main dans la pâte et soulever, mettre dans ta bouche. C'est Dieu qui fait ça? Non. Laisse-moi te dire, il y a ce que toi tu dois faire et il y a ce que Dieu fait. Dieu t'a donné la possibilité de choisir. C'est pourquoi tu peux choisir de dormir comme tu peux choisir de rester en éveil. Tu vois? Souvent les gens vont, si on dit maintenant, il y a des choses pour lesquelles c'est facile pour les gens de dormir. Mais il y a des choses pour lesquelles les gens ne peuvent jamais dormir. Tu vois, quand on dit qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va nous visiter, un patron, on est ensemble assis là, un patron va nous visiter, et celui qui va trouver en éveil, c'est la personne va lui signer un chèque de 50 millions. Tu vas voir tous ceux qui sont là. Ou bien il va lui signer un chèque d'1 milliard, tu vas voir tous ceux qui sont là. Les gens vont tout faire pour ne pas dormir. Tout faire, ils ne vont pas dormir. Personne ne va dormir. Mais, quand il s'agit de Dieu, si on dit par exemple qu'on est dans un programme, on veut, peut-être il veut écouter le message, peut-être que toi-même tu es là maintenant, tu veux écouter ce message maintenant. Peut-être qu'avant de finir maintenant, tu vas commencer à somnoler devant le pauvre radio. Je prie que Dieu te délivre des puissants de sommeil. Ils vont t'empêcher d'écouter la parole jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, tu vois, c'est pour dire quoi? Le tout dépend de l'importance que tu accordes à chaque chose. L'importance qu'un homme accorde à quelque chose va déterminer son sérieux avec la chose. Quel est ton sérieux avec Dieu? Tu ne donnes pas le sérieux à Dieu, mais tu veux que Dieu soit sérieux avec toi. Toi, tu n'es pas sérieux avec Dieu, mais tu veux que Dieu soit sérieux avec toi. Non, ça ne marchera pas, mon frère.
Si tu veux que Dieu soit sérieux, Dieu, lui, il est toujours sérieux, il est toujours fidèle. Mais c'est toi qui n'es pas fidèle, c'est toi qui n'es pas sérieux avec Dieu. Et après, tu accuses Dieu. Tu sais, Dieu est sérieux. Mais tu as exclu Dieu de ton champ. Tu as exclu Dieu de ta maison. Tu as exclu Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on parle de Dieu dans les maisons. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus dans les maisons. Mais c'est quand ils ont des problèmes maintenant, ils vont crier. Mon frère, et après ils vont dire Dieu est où? Le Dieu que tu n'as pas connu, au moment où tout va bien, c'est au moment où ça va mal que tu cherches Dieu. Mon frère, tu commets une grave erreur. Et après maintenant, les hommes vont dire, oh, Dieu lui-même est où? Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que les nations souffrent? Jésus a dit que les rois des nations les tyrannisent. Quoi qu'en soit ce que vous allez faire sur cette terre, je ne parle pas du Bénin, seulement je parle du monde entier. Parce que ce message va jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je vais vous dire, quoi qu'en soit ce que vous allez faire. La Bible dit quoi? Lorsque les hommes vont dire paix, paix et sécurité, une rue soudaine s'abattra sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes ils ont rejeté le prince de paix de leur système. Et ils ont voulu même se procurer une paix. Ils sont allés à la mauvaise source. Quand vous allez à la mauvaise source, vous allez puiser la mauvaise eau. L'eau souillée, l'eau impure. C'est ce que vous allez tirer, l'eau amère. Au lieu d'aller à la vraie source. La vraie source, c'est Jésus. La vraie source, c'est Jésus. La vraie source de la paix, c'est pourquoi il s'appelle le prince de la paix. C'est lui seul qui peut te donner la paix. C'est lui. Lui là, c'est lui seul. Jésus qui a refusé qu'il règne sur toi. Il est un roi, un grand roi. Le roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, les nations l'ont rejeté. Les nations l'ont rejeté. Les nations l'ont rejeté. Tous les hommes sur la terre l'ont rejeté. Vous l'avez rejeté. Toi qui m'entends, tu l'as rejeté. Ne me dis pas que tu vas à l'église, non. Tu vas à l'église. Et tu dis que tu n'as pas rejeté Jésus, que toi tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, laisse-moi te dire. Si tu es chrétien, sors tes statuts. Sors-les. Tu n'es pas un chrétien. Tu es chrétien, tu es un vrai chrétien. Qu'est-ce que les statuts cherchent encore avec toi? Laisse-moi te dire. Le diable t'a aveuglé. Et je vais te montrer quelque chose. Pourquoi il te dit, cherche Dieu, adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que les vrais adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui pourront rentrer au ciel, qui pourront manger avec Jésus, qui vont demeurer avec lui pour l'éternité. C'est les vrais adorateurs. Ce n'est pas les faux adorateurs. Ce n'est pas ceux qui font semblant. Ce n'est pas ceux qui les visiteurs d'église. Ce n'est pas les religieux. Il n'a pas dit que Dieu cherche les religieux. Dieu cherche ceux qui fréquentent les églises. Dieu cherche les fréquentateurs d'église. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Il dit les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas ceux qui l'adorent dans les statues, pas ceux qui l'adorent dans le sel, pas ceux qui l'adorent dans l'huile, pas ceux qui l'adorent dans les pierres, dans les pierres mortes, dans les pierres taillées, dans des bois taillés. Ce n'est pas ceux-là. Mais ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Seigneur est en train de chercher. Et alors, tu dois savoir que il y a une décision que toi, tu dois prendre sur ta vie. De façon fondamentale. Pour chercher ce Dieu-là. Et l'adorer en esprit et en vérité. Si tu ne le cherches pas, tu vas perdre ton temps sur cette terre. Et à la fin, tu vas voir que tu as adoré le vent. Toi, tu dis que oui, oh, je suis un chrétien, j'adore Dieu, je suis un chrétien. Moi, je ne t'ai pas demandé si tu es un chrétien. Je ne t'ai pas demandé, mais je vais te demander si tu es un enfant de Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Oui. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ peut témoigner de toi? Regarde, je vais te lire quelque chose. Allons dans Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10. Il dit, verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoin qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Tu as compris? Ils ont du zèle pour Dieu. Il y a beaucoup qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il se dit chrétien. Il a du zèle pour Dieu. Tous les midis, il va à l'église, il prie. Tous les soirs, il est là, il prie. Le matin à 7 h, il est là, il prie. 3 fois par jour, il prie. 5 fois par jour, d'autres prient. Ils ont du zèle pour Dieu. 5 fois par jour, ils vont prier. 3 fois par jour, d'autres prient. Tout le temps, ils ont du zèle pour Dieu. Mais Dieu dit quoi? Sans intelligence.
sans intelligence. Alors, c'est quoi avoir du zèle pour Dieu sans intelligence? Voyons maintenant l'intelligence. Voyons dans Romains au chapitre 3. Alors, Romains 3, verset 11, il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tu vois? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui sont intelligents, ils cherchent Dieu. Maintenant, il y a beaucoup, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup qui ont du zèle pour Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu lui-même. Comprenez ça? Ils ont du zèle pour Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Tu vas voir maintenant. Et il dit, verset 2, il dit, je leur rends le témoin qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ça veut dire quoi? C'est des gens, quand on les voit, on va dire qu'ils sont fervents, vraiment fervents. C'est des chrétiens fervents. C'est des chrétiens fervents. Catholiques fervents, musulmans fervents. Il est ceci fervent, il est fervent, il a la ferveur pour son Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Pourquoi Dieu dit qu'ils sont sans intelligence? Regardons. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, je vous ai déjà expliqué, ici au travers de cette antenne, comment est-ce que le mystère au travers lequel le salut s'obtient en Jésus-Christ, comment est-ce que Dieu a fait pour établir Jésus comme le sauveur de l'humanité, comme le sauveur et le Seigneur de l'humanité. J'ai expliqué. Comment est-ce que Dieu a choisi Jésus comme un piège contre Satan pour dépouiller Satan de tout son pouvoir meurtrier, de tout son pouvoir destructeur? Comment Dieu a utilisé Jésus-Christ, Dieu le Père a utilisé Jésus-Christ pour confondre Satan et détruire les œuvres de Satan, détruire Satan pour toujours. Alors il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit au Seigneur Jésus ne sera point confus. Ça veut dire quoi? Croire, ça ne veut pas dire que oui. C'est quoi croire? De quel croire il parle ici? Alors il y a beaucoup qui vont dire oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas croire simplement pour dire que oui, je crois. Non, il parle de la foi ici. Une croyance obéissante. Tu dois croire et obéir. Si croire, tu n'obéis pas, tu n'as pas cru. Comment tu peux dire que tu crois à quelqu'un, mais tu ne suis pas? Jésus, c'est pourquoi je dis, mais pourquoi vous appelez vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites-vous pas ce que je vous demande? Comment tu peux dire à quelqu'un que tu crois en lui? Mais tout, sur la terre, même quand on croit à quelqu'un, on le suit bêtement. C'est comme ça qu'on fait ce que la personne, quand la personne te dit quelque chose, tu ne cherches pas d'argument pour faire. C'est ça croire. Donc sors de ta mauvaise définition de croyance. Non, tu dois croire. C'est de ça qu'il parle. Il parle de la croyance obéissante. Jésus a dit, voilà ce que tu dois faire. Alors tu le fais, simplement. Tu le crois, beaucoup de gens disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais ils croient beaucoup plus à les pasteurs. Ils croient plutôt à les prêtres. Ils croient à les mon-père. Ils croient à les papes. Ils croient à les évêques. Ils croient à les archibishops. Ils croient à les imams. Ils croient à tout. Sauf à Christ. C'est ça le problème. Alors, il dit, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et non croire en un homme. Ce n'est pas l'homme qui va te sauver. Ou bien c'est le pasteur qui est mort pour toi. C'est le prêtre qui est mort pour toi. Hein? Beaucoup disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils sont chrétiens, mais ils croient plus à Marie plutôt qu'à Jésus. Ils croient plus à Pierre plutôt qu'à Jésus. Ils croient plus au saint plutôt qu'à Jésus. Ils croient au saint. Ils croient plus à Padre Pio. Ils croient plus à Sainte Thérèse. Ils croient à Thomas d'Aquin. Ils croient plus à des soi-disant saints. Peut-être des gens qui sont morts, qui ont mené une vie d'hypocrisie dans la débauche,
dans la fausseté, ils sont en enfer et ils les adorent. Ils croient plus en ceux-là. Tu dois ouvrir les yeux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Tu sais quel est le problème? Ton problème se trouve. Regardons dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, chrétien de tout bord, qui que tu sois, je vais te dire aujourd'hui, tu dois retourner à la recherche de Dieu. Dieu c'est qui? La parole. Il dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tu dois retourner. Que tu sois, peu importe ce que tu es, si tu te réclames, si tu dis que tu es un enfant de Dieu dans ce monde, tu dois retourner à la parole. Tu dois laisser la philosophie des hommes. Parce que la philosophie, moi te dis, le secret derrière la philosophie des hommes, c'est que la philosophie des hommes, c'est inspiré par Satan. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire à Pierre, regarde, dans Matthieu 16, Pierre avait dit une chose. Pierre avait parlé dans Matthieu 16, et Jésus lui a dit, je lis à partir du verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que je suis Pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez ça? Plus tard, regardez ce que Jésus dit maintenant. Jésus, dans le verset 23, c'est dans le verset 17 déjà, jusqu'au verset 19 que Jésus a fait les éloges de Pierre. Hein. Mais regardez ce que Jésus dit dans le verset 23. Verset 23, Jésus dit à ce même Pierre, toujours dans le même chapitre, hein, et Jésus dit, Jésus se retournant à Pierre dit à Pierre, arrête de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Les pensées des hommes sont de Satan. Les pensées des hommes sont de Satan, mon frère. Toi qui m'écoutes, pourquoi veux-tu baser? Les hommes ont établi les systèmes religieux, sont des systèmes basés sur les pensées des hommes. Et les pensées, la Bible nous montre clairement que les pensées des hommes sont inspirées par Satan. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons déjà montré que la pensée vient de l'esprit. Et l'esprit était déjà mort, de l'homme était déjà mort dans le jardin d'Éden au travers du péché d'Adam et Ève. Et l'esprit de l'homme étant mort, c'est Satan maintenant. Et qu'Adam n'a plus de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Donc Satan s'est accaparé de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'esprit de l'homme est corrompu. Donc les pensées de l'homme sont corrompues parce que l'esprit de l'homme est corrompu par Satan. Alors, donc, l'inspiration de l'homme vient de Satan. Donc pour cette raison, tu as besoin de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans sa parole irrévocable. Et Satan va tromper les gens pour dire, oui, ce n'est pas les hommes qui écrivent, non. La Bible dit clairement que c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'écriture, ce n'est pas ces paroles que nous lisons là. Ce n'est pas une parole qui venait des hommes, non. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Il dit, dans 2 Pierre au chapitre 1, je lis verset 21. Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors donc, l'écriture là, la parole, ça c'est la parole de Dieu, ça ne vient pas de l'inspiration humaine. C'est de ça il s'agit. Donc, tu dois retourner. Tous les hommes doivent retourner à ça. Et particulièrement vous qui vous dites que vous êtes chrétien. Si tu es chrétien, tu dois retourner vers la Bible, la parole de Dieu, la scruter. C'est ça qui va faire que Satan, il sera difficile. Tu sais pourquoi tu dois retourner à cela? Parce qu'il dit quoi? C'est ça seul qui est la vérité. Dans Jean 17, verset 17, il dit quoi? Sanctifie pas ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est ça qui sanctifie. Alors beaucoup de gens vont abandonner la parole de Dieu pour pratiquer autre chose dans plein de religions. Et après on les appelle saints. Non. Tu as vécu sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un saint. Parce que la seule chose qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui te sanctifie. Tu as vécu sans ça. Et comment tu peux être un saint? Ça ne peut pas marcher. C'est ça le problème. Et on les appelle des saints. Et si après les morts, on va les appeler des saints. Il n'y a pas de saints après la mort. Non. Si tu n'as pas été saint dans ce monde, ce n'est pas un homme qui va décréter que tu es saint. Non. C'est Dieu qui va dire que tu es saint. Et c'est en conformité à sa parole.
Alors, cette parole est une parole irrévocable, incorruptible. Elle est efficace. La Bible déclare qu'elle est efficace. Selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Regardons. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça veut dire qu'elle atteint tout son objectif. Ça veut dire quoi? La même parole qui avait dit au temps de Noé que la terre sera détruite par le déluge. Alors, les gens se sont moqués de Noé. Et la parole s'est accomplie. Cette même parole est venue vers les gens de Sodome et Gomorrhe. Pour dire que Sodome et Gomorrhe seront brûlés par le feu. Et cela est arrivé. Parce que ceux-là ne se sont pas repentis. Mais la parole est allée vers les gens de Ninive. Les gens de Ninive ont écouté la parole et se sont repentis. Ils ont cherché Dieu. Ils ont oublié toutes les richesses. Et ils se sont tournés vers Dieu. Et Dieu a eu compassion d'eux. Dieu a eu compassion d'eux. Donc tu dois chercher la parole efficace. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Alors, cette même parole-là, retournons dans Hébreux au chapitre 2. Il dit, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant si grand salut? Tu ne peux pas échapper à la destruction si tu négliges le message du salut que je te prêche. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Acte 4, verset 12, je t'ai déjà dit. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est en Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que tu ne peux pas échapper à la colère de Dieu. Tu n'échapperas au jugement de Dieu si tu négliges ce salut. Si tu négliges ce message. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ou toi qui dis que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, ou bien tu te dis que tu es chrétien, mais tu ne te préoccupes pas du salut de ton âme. Oui, tu as de belles voitures, ce n'est pas parce que tu as de belles voitures, ou tu as de belles maisons, ou bien tu occupes de grands postes que Dieu t'a approuvé, non. Cela n'est pas un signe de bénédiction, non. Laisse-moi te dire, la beauté est vaine, oui, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui sera honoré. C'est lui qui sera honoré. Alors tu dois savoir, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Verset 5, il dit en effet, ce n'est pas à des anges. Vous voyez, il dit, je lis maintenant, je retourne au verset 2, il dit car, verset 2 de Hébreux 2. Hébreux 2, verset 2, il dit car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, pense à ça. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, Dieu au travers des anges a annoncé la parole à Noé. La parole a eu son effet. Il a annoncé la même parole aux gens de Sodome et Gomorre, que Sodome et Gomorre seront détruits. Et cela a eu son effet. Et les gens ont reçu une juste rétribution. Il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors laisse-moi te dire, la dette, toi qui m'écoutes, tu te dis peut-être que tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, mais est-ce que tu adores le Seigneur conformément à sa parole? Si tu as laissé la parole de Dieu pour suivre la doctrine des hommes, je t'ai déjà montré dans sa parole, selon Matthieu 16, tout à l'heure que nous avons lu, verset 23, tu as vu, Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées des hommes viennent de Satan. Si tu as basé ta foi ou ta marche chrétienne sur la pensée, les paroles, les philosophies des hommes, c'est-à-dire sur une religion, il faut savoir que la religion est bâtie sur les pensées des hommes. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps où Jésus était sur la terre, Jésus a condamné cela. Et des gens qui se disaient même qu'ils avaient la Bible, ils avaient la Bible en main. Mais ils pratiquaient autre chose. Ils avaient la Bible en main, mais ils enseignaient autre chose. Ils avaient la Torah en main, mais ils enseignaient autre chose. Ils étaient assis dans la chair de Moïse, mais ils enseignaient autre chose. Ils pratiquaient autre chose. Cela n'est pas étonnant aujourd'hui que les gens se promènent avec la Bible, que les gens se réclament des chrétiens, que les gens portent les soutanes, portent les tenues, oui, de sainteté ou de piété, et qui pratiquent autre chose et enseignent autre chose. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors tu ne dois pas suivre ça. Tu dois chercher la parole. Regardons dans Marc au chapitre 7. Regardons, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Marc au chapitre 7. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Vous voyez ça? À qui Jésus parlait? Regardons dans le verset 5 que nous saurons à qui il parlait. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, vous voyez, les pharisiens et les scribes, ils lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Vous comprenez ça? Oh, pourquoi
Pourquoi tu ne suis pas la tradition des anciens? C'est la première église, la toute première, la plus ancienne. Pourquoi vous ne suivez pas la tradition des anciens? Quelle abomination des anciens. Ils n'ont pas dit pourquoi tes disciples ne suivent pas la parole de Dieu. Mais pourquoi ils ne suivent pas la tradition des anciens? Écoute, la tradition des anciens va t'envoyer en enfer. Toi qui te dis chrétien, et au lieu d'aller fouiller la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour fouiller la parole de Dieu. Tu as le temps pour lire les livres sur l'économie, sur les finances, comment gagner de l'argent. Si c'est qu'on a intitulé un livre comme ça là, si la Bible là, c'était écrit sur la Bible là, les 1000 stratégies pour faire les affaires. Mais on a dit 1000, ça ne va pas te faire peur. 1000 ou bien les 10 000 stratégies. Ou bien les 10 000 secrets. Pour faire les affaires, ne jamais échouer. Tu vas passer en une seule nuit, tu vas dévorer ça. Si c'est volumineux, même si c'est 100, même si c'est 1 million de pages, tu vas lire. Aussi volumineux que ce livre sera plus que la Bible, tu vas lire ça avec assiduité. Mais l'argent là, l'argent que tu veux gagner, les affaires là, tu vas laisser ça et quitter cette terre. Mais le livre qui te parle de comment toi tu vas vivre pour que ta vie sur cette terre ne soit pas une perte. Tu n'as pas le temps pour lire ce livre-là. Et c'est avec toi. Ça ne coûte rien. Avec 1500, tu as déjà ce livre. Mais tu peux acheter, tu n'as pas, tu te dis chrétien, tu n'as même pas une Bible. Ta Bible c'est supportable. Aujourd'hui c'est supportable. Tu te dis chrétien, tu as honte même de te promener avec la Bible. On te dit Bible, tu vas prendre ton portable comme si Bible. Dans le même portable où se trouve, tu dis il y a la Bible. Dans ce même portable, tu as les films pornographiques. Regarde, toi-même pense à ça. Dans ce même portable, là, tu as films pornographiques. Tu as des choses abominables dedans. Tu as des messages de tes infidélités avec le copinage, tout ça là. Tu as tout ça dedans. Et on te dit, ouais, ta Bible, tu vas prendre le portable. Quelle honte, tu n'as pas le temps de réfléchir un peu. Tu penses que tu peux te moquer de Dieu? Mais Dieu te jugera. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est que tout, parce qu'elle dit quoi? Tout ce qui est caché, c'est-à-dire que Dieu va ramener tout en jugement. Autant bien ce qui est caché comme ce qui est connu là. Donc tu peux faire des choses pour dire que oui, ton pasteur ne te voit pas. Ton patron ne te voit pas. Le prêtre ne te voit pas. Ou bien toi, pasteur, ou bien prêtre, les fidèles ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, il va te juger. Et ton jugement sera terrible. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si quelque chose te dit que non, tu as tout le temps pour te repentir, pour savoir que c'est Satan qui veut t'envoyer en enfer parce qu'il va te tuer subitement. Tu sais pourquoi? Regarde maintenant. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Toi qui te dis que ouais, j'ai tout le temps pour me repentir, tu n'as pas tout le temps. Proverbe 29, verset 1er dit: un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Tu as compris ça? Tu mérites d'être repris. Tu mérites qu'on... Dieu, c'est pourquoi Dieu te reprend maintenant pour Dieu. Tu mérites d'être repris. Tu mérites qu'on te fasse des reproches. Dieu te fait des reproches. Reprendre quelqu'un, c'est lui faire des reproches, des remontrances. C'est ça. Et Dieu te fait des reproches. Répands-toi. Abandonne cette voie. Tu dis non. J'ai tout le temps. Moi, j'ai pas le temps de lire la Bible maintenant. J'ai pas le temps de faire ceci, là. Mais j'ai tout le temps. Tu te dis, c'est le diable qui te dit ça. Pourquoi? Parce que le diable, lui, connaît la parole de Dieu. Tu comprends ça? Quand on dit que Satan est un menteur, tu dois savoir qu'il n'y a que quelqu'un qui connaisse la vérité qui puisse être un bon menteur. Et celui qui ne connaît pas la vérité ne peut pas mentir. Non, celui qui ne connaît pas la vérité, il n'est pas un menteur. Peut-être qu'il est dans l'erreur. Alors tu dois savoir que Satan lui connaît. Et il sait que celui qui mérite d'être repris là, et qui raidit le coup, je dis non. Oui, parce que ça, c'est que on m'a enseigné à l'église, c'est ça que... Mais tu lis la parole de Dieu, tu vois que tu raisonnes. Ce que la Bible dit là, et toi tu raisonnes. Au lieu de suivre ce que la parole de Dieu dit, tu dis que c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce que c'est la première église. C'est ce que les anciens nous ont enseigné. Oh, c'est ce que les papes, les monseigneurs, les évêques, les prêtres, les pasteurs, les archibishops, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Les théologiens, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Quoi? Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est au-delà? Ils ont enseigné les cerveaux, l'intelligence. Au lieu de t'enseigner l'esprit. La parole de Dieu. Il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et tu es resté là, au lieu de demander au Saint-Esprit, de prendre ta Bible, de demander au Saint-Esprit qui t'enseigne, tu es resté là enfermé dans des doctrines d'hommes, qui sont des doctrines que la Bible appelle des doctrines de démons. Tu vas périr si tu continues dans ça. Pourquoi le diable fait ça pour te faire, pour t'endurcir? Parce que le diable sait que tu seras brisé subitement sans remède. Il dit quoi? La mort va te surprendre subitement. Tu seras brisé subitement sans remède. Je prie que ce ne soit pas trop tard pour toi. Alors, recherche maintenant la parole de Dieu.
Établis ta marche avec le Seigneur sur la parole de Dieu, sinon sur la doctrine des hommes, et non sur la philosophie des hommes, et non sur une religion. Et recherche la vérité afin que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que la connaissance de la vérité va te libérer. C'est ça qui a franchi. Ce n'est pas la religion qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Selon qu'il est dit dans Jean 8, verset 32. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Je prie comme tu es en train de parler à ton peuple pour qu'il retourne à toi, qu'il te cherche dans ta parole. Je prie, Seigneur, que tu mettes l'amour de ta parole dans le cœur de tous les gens qui ont entendu ces paroles et qu'ils retournent vers la parole absolue de Dieu en te cherchant dans ta parole pour te découvrir, pour te retrouver. Comme Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donne la grâce, Seigneur, à tous ceux qui entendent de te chercher dans ta parole, de méditer ta parole, de te rechercher et de te trouver au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.